ce soir, Dieu est merveilleux. Dans tes combats, c'est pas toi qui vas combattre, c'est Dieu qui combat pour toi. Dieu connaît le nombre des cheveux de ta tête, c'est lui qui prend ta place dans la bataille. Dans tout le combat que tu traverses, Dieu a déjà pris les relèves, c'est lui qui combat. Il a commencé la bataille et vous allez voir les résultats. Il est au-dessus. T'inquiète plus de rien. Vois cette bataille comme si elle est déjà finie. Alléluia. Parce que lui, il a pris la place. Et c'est lui qui combat maintenant. C'est lui qui combat, toi qui combat. Et il ne permettra pas qu'un seul cheveu de ta tête tombe. Il ne peut pas permettre. Il est au contrôle. Dites à ton voisin, Dieu est au contrôle. Amen. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur les Joseph au pluriel. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 40, versets 7 à 15. Genèse 40, versets 7 à 15, puis 20 à 23. Genèse 40, 7 à 15, puis le 20 à 23. Jérémie chapitre 17, versets 5 à 6. Jérémie 17, versets 5 à 6. Puis Ésaïe 49, 15 à 16. Genèse 40, 7 à 15, puis 20 à 23. Jérémie 17, 5 à 6. Ésaïe 49, 15 à 16. On s'en va dans les livres de Genèse, chapitre 40, les versets 7 à 15, puis 20 à 23. Nous lisons de Jésus. Alors il questionna les officiers des pharaons qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit: pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils répondirent: nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef de ses chansons racontant son songe à Joseph et lui dit: dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 serments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnaient des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit: en voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Verset 20. Le 3e jour, le jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échasson pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre les chefs des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il oublia. Amen. Dites oublier. Être oublié. Bien-aimés,
tu as des rêves. Dieu a parlé que toi, tu es celui qui t'accroît. Ta venue au monde a changé les choses dans votre famille, a changé les choses dans votre entourage, dans votre environnement. Bien aimé, il arrive des temps que tu sois oublié. La Bible déclare ici que Joseph, il était mis en prison. Hier, nous avons vu comment il a été mis en prison. Être mis en prison, c'est être mis en détention. Être mis dans une situation compliquée, catastrophique, où il n'y a pas presque d'issue de sortie. Être mis dans une situation compliquée et difficile. Être dans une maison de correction. Et un pénitencier. On t'amène dans une maison de peine. Une maison de souffrance. Ça peut t'arriver dans la vie, on te place dans une condition compliquée. Les choses, ça s'empire. Être esclave, c'était mieux, mais là, maintenant, tu es prisonnier. Tu n'as plus la liberté. Tu ne peux plus manger comme tu veux. Tu ne peux plus dormir comme tu veux. On peut te fouetter quand on veut. On peut te maltraiter quand on veut. On te corrige. Mais écoutez, quand tu as été fautif et qu'on t'a arrêté, tu sais que non, je suis en train de te payer le prix. J'ai payé ma peine. Je le mérite. Mais il y en a des prisonniers qui sont innocents. Joseph était un prisonnier innocent. Il n'avait rien fait du mal pour qu'il mérite la prison. Et quel genre de prison? On l'avait mis dans une cellule où il y avait les prisonniers du roi. Dans un endroit compliqué encore, une cellule encore beaucoup plus dangereuse. Mais Dieu a encore accordé la grâce auprès du chef de prison. Mais malgré ça, c'était seulement la prison. Il avait plus de liberté. Il avait perdu tout ce qu'il pouvait avoir comme liberté. La situation s'est empirée. On appelle ça une maison d'incarcération. On te cancère. On te punit. On te fait subir la peine. On te fait connaître les chagrins, la tristesse. Tu n'as pas la joie. Ça peut t'arriver dans la vie, tout peut t'arriver. Il y avait un pasteur qui avait prêché ici il y a très longtemps. Il avait dit que son thème c'était que tout est dans la vie, tout peut t'arriver. Tout peut arriver dans la vie. La mort, ça peut arriver. Les accidents, ça peut arriver. La prison, ça peut arriver. Mais dans toutes les choses, que le Seigneur soit au-dessus de toutes les choses. Alléluia. Il s'est retrouvé dans la prison. On l'a établi comme chef des autres prisonniers. Il a commencé à créer de l'amitié. Lui qui n'avait aucune connaissance dans ces pays-là. Il n'avait pas d'amis. Il n'avait pas de connaissances. Il n'avait pas de contacts. Il n'avait pas de proches. Il n'avait personne avec lui. Tout ce qu'il avait, c'était sa vie. Il a commencé à se créer maintenant de nouvelles amitiés dans la prison. Il a vu qu'un jour, il y a eu 2 prisonniers qui se sont réveillés. Ils avaient mauvaise humeur. Joseph, ayant les dons de rêve en lui, il avait l'onction de Dieu en lui de découvrir certaines choses. Vous savez, quand tu as l'onction de Dieu, tu as l'onction de Dieu, tu commences à découvrir même d'autres choses. Sans que quelqu'un te parle, tu peux regarder mal à la personne, tu trouves que cette personne a des problèmes. Alléluia. Il ne t'a pas parlé, il ne te connaît pas, tu peux commencer à prophétiser sur sa vie. Je me rappelle quand nous sommes convertis, quand on faisait des centres sur le terrain, donc on allait prêcher dans la rue. Chaque samedi, mon père spirituel, là, mon encadreur spirituel, il me prenait avec d'autres frères et sœurs, on allait 2 à 2. On priait, après avoir prié, on passait d'abord le vendredi en veillée, les matins on se levait, on prend la douche, on se change, on porte des bons vêtements, on descend maintenant sur le terrain. On va aller prêcher les gens. Et il nous disait, mais parlez aux gens ce que Dieu met dans votre cœur. Toute personne que vous allez saluer, parlez-lui ce que Dieu vous met dans le cœur. C'est là que les dons de prophétie ont commencé à se manifester dans ma vie. Tu ne connais personne, tu ne l'as jamais vu. Tu le rencontres. Bonjour madame, bonjour, ça va bien, ça va bien. Tous les problèmes que tu as là, Dieu est en train de régler ça maintenant. Tu es en train de questionner pour ceci, pour cela, pour cela, pour cela. Mais Dieu il dit, la personne maintenant te regarde, tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais rencontré. Mais tu lui parles de sa vie. Cette personne n'a pas de choix que de chercher le Seigneur. Mais comme nous étions toujours des bébés, on ne prenait pas les adresses de ces gens-là. Alléluia. Alléluia. On ne donnait pas l'adresse de l'église. Amen. Dieu, quand tu as l'esprit de Dieu en toi, il peut permettre que tu commences à regarder seulement quelqu'un, tu peux découvrir ce qu'il a comme problème. Ça qui te parle. Si quelqu'un est triste, tu le sauras qu'il est triste. S'il a même des problèmes, même s'il a masqué, tu sauras qu'il a un problème. Même si tu n'as pas encore raconté, quand tu vas venir te raconter, tu vas dire c'est ce que je voyais. Alléluia. Dieu
Dieu va te parler. Il peut même te montrer d'autres choses, d'autres solutions. Il peut te dire ce qui peut arriver plus tard. Même si toi, étant qu'humain, tu peux avoir peur, mais Dieu va te parler. Joseph a regardé ses amis. Il a dit, pourquoi vous êtes des mauvaises humeurs aujourd'hui? Ah, on commence à raconter, nous avons fait tout cela, même lui, tous deux, nous avons rêvé les mêmes rêves. Nous avons rêvé 3 jours, 3 choses. Mais on ne comprend pas. Chacun voulait venir expliquer. Celui qui a commencé à expliquer, il a expliqué son rêve. On ne comprend pas la situation du rêve. Joseph a dit, ne savez-vous pas qu'à Dieu qu'appartient l'explication des rêves? Alléluia. Dites à ton voisin, à Dieu appartient l'explication des rêves. Tous les rêves que vous faites là, Dieu a une explication. Les situations que vous traversez, les rêves que vous faites, Dieu a une explication à ça. Si vous lui demandez, il peut faire quelque chose. Il peut vous expliquer, il peut vous faire comprendre vos rêves. Chacun est bien placé pour bien comprendre son rêve parce que lui-même connaît sa situation. Et l'homme de Dieu pourra venir t'aider, mais toi aussi tu pourras comprendre toi-même parce que toi tu connais même ta situation mieux. Tu pourras comprendre ton rêve. Ils ont expliqué à Joseph. Joseph a commencé à expliquer maintenant l'explication des rêves. Il a dit à les chansons, il a dit, les 3 rêves que tu avais vus là, c'est 3 jours. Dans 3 jours, tu seras sorti. Le roi qui t'a fait, Pharaon qui t'a fait emprisonner, il viendra te faire sortir. Et tu vas encore aller servir dans sa maison. De la même façon que tu es servi, le vin, tu prenais la coupe, tu servais le vin sous sa main, on te reprendra encore, tu vas commencer encore à servir le même vin comme tu servais avant. Mais quand il sera parti sorti, n'oublie pas. L'autre là trouvait que là, on a donné une bonne explication. L'autre là, lui aussi, il est venu expliquer aussi son rêve. Moi aussi, j'ai rêvé, j'avais 3 paniers sur ma tête, et tout ça, il a expliqué. On a dit, toi aussi, tes 3 paniers là sont sur 3 jours. Mais dans 3 jours, toi, on te fera sortir, toi, avec tes quoi, ça, tes pentes. Il était fâché. Quand je regarde le film de Joseph, le monsieur là l'a giflé même. Il a giflé Joseph. Comment à l'autre tu vas donner une bonne explication ou bien tu vas donner une mauvaise explication? Bien aimé, tous nous pouvons faire des rêves, mais nos rêves ne sont pas pareils. Tous nous pouvons faire des rêves, mais nos rêves n'ont pas les mêmes significations. Tous nous pouvons avoir des rêves, la même nuit, mais nos rêves ne sont pas les mêmes rêves que nous aurons à faire. Vous pouvez dormir dans les mêmes lits, mais vous allez faire des rêves différents. Alléluia. Vous pouvez être endormi l'un entre les bras de l'autre, mais chacun va faire son propre rêve. Personne ne pourra faire les rêves de l'autre personne. Alléluia. Chacun de nous a ses rêves, chacun de nous a ses visions. Le rêve de Jérémie, ce n'est pas mon rêve à moi. C'est le rêve d'Israël, ce n'est pas le rêve de Martha Harou. Le rêve de Martha Harou, ce n'est pas le rêve de Robert. Le rêve de Robert, ce n'est pas le rêve d'Eliezer. Le rêve d'Eliezer, ce n'est pas le rêve de Milka. Chacun de nous a son rêve. Tu peux dormir, chacun va faire son rêve. On peut dormir sur le même oreiller, mais chacun fera son propre rêve. Et chacun de nous a son propre rêve pour l'avenir. De la même façon que nous rêvons différemment, de la même façon aussi notre avenir est différent l'un de l'autre. Alléluia. Mais tu vas voir quelqu'un qui comprend sa vie. Pourquoi Dieu a donné à lui telle chose, mais à moi tu vas faire ça? Toi tu n'es pas lui. Amen. Dis à ton voisin, toi tu n'es pas moi. Toi tu n'es pas moi. Chacun est lui. Et chacun a ses rêves. Il y a des gens qui ont dit que pourquoi on dit toujours, on a prié, et il y a des manifestations, et on a prié, les démons sont partis, mais pourquoi on a prié, il n'y a rien qui s'est fait. Toi, tu n'es pas moi. Alléluia. Nous pouvons avoir la même imposition, la même main là, qui a prié pour l'un, c'est la même main qui prie pour l'autre. La même prière, peut-être qu'on l'a fait sur l'un, on l'a fait sur l'autre, mais les résultats ne seront pas les mêmes, les résultats ne seront pas les mêmes. Alléluia. Chacun sa vie. Les procédures sont différentes. Ce que Dieu fera de lui, ce n'est pas ce qu'il fera de toi. Ce que l'autre deviendra, ce n'est pas ce que l'autre deviendra. Les combats de l'un, ce n'est pas le combat de l'autre. Tu peux dire, mais pourquoi tes combats à toi ne sont pas les combats de l'autre? Tu ne sais pas ce que Dieu prépare avec l'autre. Il y en a d'autres personnes que leurs démons partent sans même qu'il y ait une manifestation. Alléluia. Il y a des qui prient même toi-même, tu dis, il n'y a aucune manifestation. Les démons n'ont pas réagi, on a prié. Ces démons sont partis. Mais il y en a d'autres. Imposition seulement. Même on n'a pas encore commencé. Manifestation directe. Ils commencent à tout dévoiler. Alléluia. Et tu vas dire, mais pourquoi moi je tombe chaque fois? Et c'est comme ça. Toi, tu n'es pas lui. Amen. Alléluia. Tu vas voir même quelqu'un qui commence même à piquer. Il
ne faut pas qu'aujourd'hui que je tombe. Si tu es censé tomber, tu vas tomber. Si tu n'es pas censé tomber, tu ne vas pas non plus tomber. Alléluia. Mais Dieu va agir dans l'un comme dans l'autre, de sa façon. L'autre, il a vu qu'on a interprété, il a rêvé, on a interprété. Il voulait aussi donner son rêve. Son rêve, ce n'était pas le rêve de l'autre personne. Nos vies ne sont pas pareilles, on ne vient pas faire des mêmes ventres, peut-être. Même les gens qui sont venus du même ventre, ils ont des destins différents. Alléluia. Il me rappelle quand je m'étais converti, à un certain moment, j'avais vécu des combats, des persécutions dans la famille. Et j'avais fait venir mon pasteur chez nous pour qu'il vienne parler chez nous. Je voulais partir à l'église. Je voulais commencer à vivre à l'église. Rendu là, c'était difficile. Mon pasteur, quand même, était wise. Il a dit non. Ton père, là, c'était militaire. Si je te prends l'église, là, on va m'arrêter. Il faut qu'il me signe un document qui t'a livré à l'église. Quand il arrive à la maison, il parle à mon père, il commence sagement là. Il dit, papa, parce que mon papa était plus vieux que lui. Papa, si vous êtes notre papa, c'est vous qui dites que le ventre est comme un magasin. Chaque enfant sort avec son article. Celui-ci sort avec les vêtements, l'autre sort avec du sucre, l'autre avec la farine, l'autre sort avec un frigo, chacun sort avec son article. Si Jean de Dieu a dit qu'il va être seulement dédié, vous n'allez pas le confondre avec vos autres fils qui vont devenir des ingénieurs ou bien des docteurs. Elle, et s'il va devenir pasteur, c'est ce que Dieu veut. Et c'est vous encore qui dites que non. Si un enfant brûle la maison, on ne va pas brûler l'enfant. Mais vous voulez bien la brûler? Papa dit non, 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 je ne peux pas la brûler. Il dit encore, c'est vous qui dites que non. La famille est comme je ne sais pas quoi, une période. Chacun vient donner son bois pour construire la maison. Mais vous voulez enlever son bois? Non, 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 je ne vais pas enlever. Là, j'ai commencé à dire, papa qui signe ses pas. Les pasteurs, ils ne peuvent pas chercher. Ils parlent, c'est pas que moi je parte. Le pasteur, après qu'il ait parlé, il a dit, papa, c'est notre enfant, nous tous. Si vous ne voulez plus de lui, bon, je vais en parler avec l'église, on va le prendre. Mais je ne vois pas pourquoi vous allez le refuser. C'est votre fille. Si je n'ai pas refusé, d'ailleurs, cette enfant a menti. Il a menti beaucoup. Il a menti, cet enfant. Là, j'ai vu maintenant papa et les pasteurs sont devenus les mêmes coins. Ils ont commencé à coopérer. Les projets de partir étaient finis. Et j'étais regardé. Et je suis restée encore dans la maison. L'idée a changé complètement. Les plans qu'on avait, ça a changé complètement. Et même, on a trouvé que non, chacun de nous était différent. Et il a convaincu mon père que non, j'étais aussi différent de mes frères, mais j'avais aussi droit à la famille. Alléluia. J'avais aussi droit. Et mes pères ont compris ça comme ça. Et ils étaient devenus de très grands amis. C'est là que mon père déjà commençait à un peu comprendre les pasteurs, à un peu supporter les pasteurs. Avant de les supporter, pas dire les pasteurs, les prêtres oui, les pasteurs non. Alléluia. Alléluia. Il y a des fois que quand toi tu peux comparer ta vie, non, ici ça ne va pas bien, il faut que je parte, il faut que je parte. Laisse seulement, attends le temps de Dieu. Cet homme ici, il a dit qu'on a donné l'interprétation au rêve de l'autre. Il voulait lui aussi faire ce qu'il pensait faire. Il voulait aussi donner ses idées. Il voulait aussi qu'on puisse aussi l'interpréter, qu'on l'interprète de la même façon. Joseph a dit non. Toi, dans 3 jours là, toi, on va te tuer. Alléluia. Nous sommes venus dans le monde différemment. Nous sommes convertis différemment. Ton dossier est différent du mien. Ton cas est différent du mien. Tes problèmes sont différents de mes problèmes. Tes visions sont différentes de mes visions. Alors la réponse aussi à nos problèmes sera aussi différente. Bien qu'on ait les mêmes paroles, chacun de nous quand il écrit c'est par rapport à ce que lui vit d'abord dans lui. Parce que tu comprends la parole par rapport à ce que toi tu vis. Mais cet homme, lui, il voulait que son interprétation soit comme celle de l'autre. Nous n'avons pas la même solution. Alléluia. Il n'y a pas la même formule. Dis à ton voisin, nous n'avons pas la même formule. Ta solution à toi, c'est ta solution à toi. La réponse de l'autre, ce n'est pas ta réponse à toi. La manifestation de l'autre, ce n'est pas la manifestation chez toi. Laisse à ce que tu acceptes ton cas. Amen. L'autre aussi, c'est progressivement que les démons s'abattent, et la personne tout va se retrouver que non, j'étais comme ceci, les choses ont commencé à changer, et je me suis évolué. Alléluia. Au bout de 6 mois, tu peux regarder quelque chose et dire, tu ne comprends même pas quand est-ce que les choses sont parties.
Quand même la maladie est partie, tu ne comprends pas. Et il y a des personnes qui peuvent venir comme ça, guérison instantanée, ils reçoivent la guérison. Mais une autre personne, ça peut prendre un processus. La défense d'une autre personne, ça peut prendre même des années. Alléluia. Mais une autre personne, c'est instantané comme ça part et change. Tout a changé dans sa vie. Tu ne peux pas comparer ta vie avec la vie de l'autre. Mais l'essentiel est que tu gardes l'allure et que tu gardes l'élan. Et que tu gardes la position avec le Seigneur. Alléluia. Quand tu vas garder la position avec le Seigneur, persévérant dans la foi, tu vas y arriver. Amen. Alléluia. Cet homme, quand on a mal interprété, il était fâché. Et le lendemain, on a vu le temps que Jésus a demandé à l'autre, quand il sera établi dans ton royaume, pense à moi. Dans ton règne, ne m'oublie pas. Bien aimés les amis, on peut être des amis pendant la souffrance. On est ensemble pendant la misère. On est ensemble parce que nous avons les mêmes problèmes, parce que nous sommes dans la même cellule. Nous connaissons les mêmes difficultés. Nous avons la même condamnation, les mêmes jugements. Nous sommes tous possédés. On partage les idées. Mais quand toi tu seras libéré, tu oublies même que toi aussi tu as été possédé. Oh, allô? Il y avait des gens là, quand il est délivré, tu vas penser que lui n'avait jamais connu le démon. Il va commencer à dénigrer les autres, à mépriser les autres, à humilier les autres. Tu vas même mettre quelqu'un qui était aussi pauvre, qui était aussi misérable, qui avait aussi souffert. Une fois qu'il est promu, une fois qu'il est béni, il oublie les gens avec qui il était. Même il cherche des amis. Il était piéton, il marchait avec des amis piétons. Quand il est déjà véhiculé, il va chercher maintenant les amis qui ont le véhicule. Vous les piétons ne les saluez plus. Alléluia. Il avait des problèmes, il était ton ami. Maintenant qu'il est béni, il n'est plus ton ami, il t'oublie. Et Joseph, alléluia. Amen. Les Joséphines, alléluia. Amen. Et Joseph, tu dois savoir que dans la vie, ça peut arriver qu'on t'oublie. Tu fais du bien à quelqu'un, la personne oublie complètement les biens que tu avais fait. L'explication de ces rêves était très importante pour ces frères-là. Alléluia. Si on n'avait pas expliqué, comme ils étaient tristes, il allait même faire l'AVC, il allait mourir. Et même quand on allait venir les rechercher, il serait déjà peut-être malade, il serait déjà mort. Ou bien il allait déjà devenir fou. Si tu deviens fou, tu ne peux pas travailler dans le cours royal. Mais parce que Joseph avait interprété les rêves, ça a donné encore l'énergie. Il a continué à vivre en attendant les 3 jours. Il a eu l'énergie, même les jours, il pouvait aller faire les jours. Parce qu'il avait eu l'énergie, il avait été branché. Ton ami là de la souffrance, ne l'oublie pas. Dites à ton voisin, n'oublie pas ton ami de la souffrance. Comme vous êtes là, ne vous oubliez pas. Nous sommes des collègues, des compagnons de la série du bateau. En 2020, quand vous serez bénis, ne m'oubliez pas. Amen. Amen. Je te dis, quand tu seras dans ton royaume là, ne m'oublie pas. Mais le monde, c'est compliqué. Dites à ton voisin, le monde est compliqué. Il va te faire des vœux ici. Je ne t'oublierai jamais. Wallahi. Moi, t'oublies toi. Au monde, on me coupe la main. Attendez seulement. Quand il va voir, même la direction qu'il va prendre, il ne saura même pas la direction. Les chemins qu'il va commencer à contourner, la direction qu'il va commencer à prendre. Là, il est véhiculé dans des piétons. Il connaît tout vos raccourcis. Il prendra plus ces raccourcis-là. Il va prendre le même chemin détourné. Alors, ça c'est la loi du monde. L'homme, il fait qu'oublier son frère. Il fait qu'oublier sa soeur. L'homme est humain. L'homme c'est quelqu'un qui néglige. Un homme, c'est quelqu'un qui n'a pas d'égard à l'égard d'une autre personne. Quand il est béni, il oublie. Il peut te faire des vœux. Il peut te faire des promesses. Cet homme, quand on avait fait l'explication, dans la joie là, les promesses qu'il avait fait à Joseph, même les jours de sa libération, Joseph, calamité, si dans peu de temps, on va se trouver dehors. Si on t'oublie, ne fais pas un problème. Alléluia. Dis à ton voisin, si on t'oublie, ne fais pas un problème. Il y a des gens qui en font tout un problème. Moi, je l'ai été. Moi, là, il était comme ça. Je l'ai été. Il m'a oublié, moi. Il va ignorer. C'est pas grave. Il t'oublie aujourd'hui. Il t'ignore aujourd'hui. C'est pas la fin du monde. Laisse-toi aller dans la volonté du Seigneur. Tout ce que je vous ai demandé, tout au long des parcours de Joseph, je vous parle, n'oubliez pas Dieu. Écoutez ce qu'il nous dit la Bible dans le livre d'Ésaïe et de Jérémie.
Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, les versets 5 et 6 nous disent ceci. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre installée et sans habitants. Maintenant, Ésaïe, chapitre 49. Ésaïe 49, les versets 15 à 16. Ésaïe 49, 15 à 16, on dit ceci. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. La Bible est très claire dans ce passage. On nous dit que l'homme peut oublier. C'est dans Ésaïe chapitre 17, verset 5 et 6 et Ésaïe 49, verset 15 à 16. Amen. La Bible déclare ici qu'une mère oublie quoi? Elle oublie même l'enfant qu'elle allait. Or, l'enfant, quand on allait un bébé, même si on est parti, on a fait longtemps, on peut sentir quand même la partie, ça devient comme gonflé. Quand il y a beaucoup de lait, tu sais que non, l'enfant là, ça fait déjà longtemps qu'il n'a pas tété, il a besoin de téter maintenant. Ça commence même à faire mal, mais une mère arrive à oublier son bébé. Mais la Bible dit de moi, l'Éternel, je t'oublierai quoi? Jamais. C'est que c'est normal que l'homme oublie? Non. N'en fais pas un problème. Ne cherchez pas à limiter à 14 heures à quelqu'un parce qu'il t'a oublié. C'est normal. Dis-toi seulement, ce n'est pas grave. Amen. Dis à ton voisin encore, ce n'est pas grave. Je veux que pendant cet enseignement, que tu prennes cette phrase-là dans ta tête, ce n'est pas grave. Tout ce que tu peux raconter dans cette vie, ce n'est pas grave. Même quand tu trouves que c'est très grave, ce n'est pas grave. Parce que c'est grave de fils avec toi. Mais est-ce que c'est grave par rapport à Dieu? Ce n'est pas grave. Amen. Tout ce que les gens peuvent te faire, ce n'est pas grave. Qu'ils les fassent. Ce n'est pas grave. Ça arrive. Ça peut arriver à n'importe qui. La vie est sortie. Il est parti. Il a commencé à verser le levain sur la coupe de Pharaon. Et il a oublié la prison. Il a oublié Joseph. Oublié la souffrance. On l'oublie au bout du doigt. Quelqu'un qui ne mangeait pas bien, quand il commence à manger, il oublie même qu'il avait déjà eu faim. Regardez même vous-même, vous êtes en jeune maintenant. Quand vous allez ouvrir là, vous allez même commencer à oublier que vous avez faim pendant cette période. Tu commences à manger, tu oublies même comment quelqu'un peut sentir quand tu as faim. Mais pendant que tu as faim, tu dis que quand je vais terminer, les jambons là, il va me sentir. Et aujourd'hui là, quand je vais rentrer, les œufs là, ça va me sentir. Mais quand tu as mangé, tu peux manger même 2 gorgées, 3 gorgées, tu es même rassasié. Tu n'as plus envie. Tu as oublié même que tu avais faim. C'est ça l'homme. La Bible dit quand maudit soit l'homme qui met sa confiance dans qui? Dans l'homme. Il est comme un arbre planté dans un désert. Si tu continues à compter sur l'homme, tu es maudit. Compte sur personne. Compte sera sur Dieu. Même si la personne te fait des promesses prometteuses, ne compte pas sur ces promesses-là. Compte sur le Seigneur. Si Dieu veut que cette personne soit touchée pour te bénir, il le fera. Si Dieu veut que cette personne te donne quelque chose, il te donnera. Si Dieu ne veut pas, il ne te donnera pas. Quand quelqu'un te donne, sache que Dieu t'a touché pour te donner. Remercie la personne, remercie beaucoup plus aussi qui? Dieu. Amen. Il ne faut pas être ingrat. Si Dieu ne t'a pas touché, tu allais me donner. Et tu penses que c'est ton droit aussi. Il pourrait t'oublier. Ça, c'est la nature de l'homme. C'est pourquoi il faut aussi remercier l'homme. Amen. Tu le remercies, mais tu remercies beaucoup plus l'Éternel. L'homme, il peut te faire du mal. L'homme, il peut te désirer toutes les malédictions possibles. L'homme peut t'oublier facilement. Un seul bien, tu as fait beaucoup de bien. Un seul mal que tu vas faire à cette personne-là, il oublie tous les biens que tu avais déjà fait. C'est le pire des pasteurs que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Ce pasteur-là, il oublie même tous les chemins que tu as fait avec lui. C'est facile pour l'homme comme ça. Au début de mon ministère, j'étais me plaigner. Mais lui, il a eu mes bras. Dieu m'a dit, mais quoi? C'est la nature. Alléluia. Un jour, j'ai reçu, quand nous étions en Afrique,
les gens de mon pays, ils commençaient à appeler ma maison l'ambassade. C'est quelqu'un qui venait, qui ne savait pas où aller dormir, c'est chez moi qui venait finir. D'autres pasteurs laissaient les gens chez eux. Quand ils savent qu'ils n'ont pas où leur dormir, ils envoient, ils me donnent mon adresse. Prends la moto, va à cette adresse, chez apôtre Jean, il va te loger. Et quand nous, les gens arrivent, on dit, ah, la personne dort dehors, nous sommes dans un pays étranger, on peut les tuer, qu'on les mette dans la maison, qu'ils les restent là-bas. Tiens, ici, pour combien de gens, quelqu'un va te dire pour des jours, il va faire même 2 mois chez toi. Alléluia. Et un jour, on avait reçu un. Comment il est venu, on ne sait pas. Où il va, on ne sait pas. Il est arrivé dans une autre église. Les pasteurs de l'église, il a fait une garde dans cette église-là. On l'a slaqué là-bas. On lui donne mon adresse. Va chez Apôtre Jean. Et la personne maintenant, il vient. Oh, le pasteur tellement dit de venir, tout ça. Ah, j'ai vu, tu es venu d'où? Oh, de Kinshasa. Bon, moi, je ne te connaissais pas Kinshasa à l'époque. Ah, je suis de l'église d'Amémala, c'est de notre église là. C'est pas parce qu'il est dans notre église. Ah, j'ai dit, ok, entrez. On le prend chez nous. On le garde chez nous. Il dormait gratuit, il mangeait gratuit. Mais les jours où le monsieur est parti, il ne nous a même pas dit au revoir. Il a dit au voisin, nous étions sortis. Il dit au voisin, vous allez dire à la madame que le viseur est parti. Hey! Tout Seigneur. Il est parti, le viseur, il est parti où? On ne sait pas. Il est parti. Alors il dit que j'ai entendu parler avec l'autre, il disait comme s'il parle à Tanzanie. À Tanzanie. Lui, il ne connaît pas le Swahili, il parle lingala. D'abord, on parle le Swahili. Il va parler quoi là-bas? Tanzanie. Peut-être qu'il n'a pas bien écouté. On est resté comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où il était parti. Lui, il avait notre numéro de téléphone. Lui, comme il a chanté les pays, il a chanté les numéros de téléphone. À l'époque, ce n'était pas le WhatsApp. Donc, tu vas la voir. Il est parti avec son tout. Vous perdez ses traces. Même ne pas dire vraiment au revoir. On ne s'était pas disputé. On n'avait pas eu de chicanes. On le traitait comme un petit prince à la maison. Il part sans rien dire. J'ai dit, hey! Comme c'est méchant, c'est l'homme. Dans la souffrance là, les gens vont te négliger. Pourquoi j'étais réfugié? Il a trouvé que non, elle n'est pas ministre. Si j'étais ministre, il prendrait mon numéro. Il partirait avec partout où il ira. Il est parti. C'était pas fini. Et l'autre, il vient, toujours dans la même église là, dans l'autre église du pays. On l'envoie, il arrive chez les pasteurs de notre église du pays, dans le pays là où j'étais. Il dit, ah oui, oui, ah, mais moi je n'ai pas de place pour loger les gens, et tu peux aller dormir chez pasteur Jean, mais tu vas commencer à entrer dans notre église ici. Bon, moi je loge, mais celui qui encadre la personne. Alléluia. Un hôtel ou bien une maison de passage. On reçoit encore. Frère, tu viens de quel pays? Du Congo. Quelle ville qui s'engage? Puis je suis passé à Béni. Ah oui, à Béni, c'était dans j'ai fait à Béni il y a autant de temps. Tu es entré dans une église? Oui, j'ai entré dans l'église centrale. J'ai vu ton grand frère, tout ça. Ah oui, oui. Ah ok. Il m'a même parlé de toi, mais il m'a donné sur l'adresse de pasteur Tito. Moi, je suis arrivé. Bon, ok. Ah, maintenant, il m'a référé ici. Ok. Bon, à l'époque, là, j'avais des soins 2 roues. J'ai dit, l'autre roue là-bas, c'est ma fille, ma soeur qui dort. Ici, ce sont mes enfants qui dorment. Tu vas dormir au salon, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, parce que je n'ai pas envie de dormir. Ma mère est aux États-Unis, je suis en train de la chercher, je laisse le numéro, je ne connais même pas comment faire. J'ai dit, ne t'en fais pas. On va aller, à l'époque c'était les cybercafés. On va aller au cybercafé, on va appeler, on va atteindre ta mère. On a pris notre argent de ration, on est parti au cybercafé, on a pris les transports avec lui, on a pris sa mère. Dès qu'ils ont entré en contact, sa mère a envoyé l'argent à notre nom. On a retiré l'argent, on l'a donné au monsieur. Madame elle a dit, première condition, cherche-toi un bon téléphone. À toi. Trouve-toi un SIM card, un numéro, et puis envoie-moi le numéro. On l'a fait avec lui. On l'a quitté partout, il a eu tout. L'argent, il est où? Dans la poche. La mère a commencé à envoyer. On l'a vu où est-ce qu'il a disparu. Il est devenu même un homme, un pulpe. Femme à côté, femme à côté. Il disait quoi? Il était ancien de l'église. Même l'ancien, il a déposé. Alléluia. L'autre était pasteur, l'autre était ancien diacre. Il a déposé même le diaconat. Un jour, il dit, des fois, mais là, il vient avec Manzaton. Il était venu, il avait seulement un polo sur lui, avec un petit jean, un petit sac comme ça. Je ne sais pas si c'était le même sac à dos, c'était quoi. Il n'y avait rien dedans. Maintenant, il a une valise, il a déménagé, il a pris même la maison avec les prostituées. Oh, c'est malheureux. C'est malheureux. Il est parti. Maintenant, il revient avec un taxi qu'il a loué.
enfants, ils sont arrivés. Ah, pasteur, ça va? Eh, ça va bien. Il dit, ah, le Seigneur là-bas hier a dit 10. C'était comme un foire de loisirs, des centres de loisirs. C'était au foire. Et on a été, il a parlé, il s'est vanté, il s'est promené. J'ai pensé même à laisser même un petit rire, rien. Il sort. Ah, bye, les enfants, bye. Il part. J'ai dit, waouh. Il m'a oublié, on mangeait avec le petit foufou ici. Des fois, avec la sauce, ok, c'est moi, les frais des patates là-bas, on vient faire les foufous ici. Il mange des gros foufous, il a oublié. Maintenant, il est dans les frites. Oh, on a mangé des frites. Hein, on était à tel hôtel, on a mangé. J'ai dit, waouh. Alléluia, les hommes. Et l'autre jour, il vient. Ah, si la distraction, ça peut tuer quelqu'un. Seigneur, nous étions en train de dans la manège. Il n'avait jamais vu des manèges. Là, il a vu des manèges. Seigneur, si la distraction, ça peut me tuer. Seigneur, pardonne-moi d'avoir monté ce manège. Pardonne-moi. Il n'a pas raconté des histoires de bobards. J'ai parlé de vous. Il termine à raconter ces histoires. Il est parti. Et là où il avait disparu, s'il est parti aux États-Unis, s'il est rentré à Kisangani, je ne sais pas, parce qu'il disait non, il m'a même envoyé l'argent pour acheter une maison à Kisangani. C'est là que j'ai découvert que même il a pris une deuxième femme. Un ancien de l'église, il a pris un deuxième plus. Il a oublié. Alléluia. Et un troisième qui arrive encore. Lui, là, il est venu seulement à l'église. Comme on a déjà le pamphlet, nous sommes très activités dès les dimanches. Venez, on distribue comme on l'a distribué comme sur les concerts. Là, déjà, il y avait notre numéro de téléphone. C'est fini, il est parti. Là où il était parti, on l'a arrêté. Il avait, je ne sais pas s'il volait, c'est quoi, on l'a arrêté. Prison, waouh. On dit maintenant, si tu veux pour sortir, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va te parler pour sortir. Tu connais quelqu'un ici? Oui, je connais. C'est qui? Oh, c'est ma mère. Sa mère spirituelle, je n'étais même pas sa mère spirituelle. Mais ici, c'est sa mère biologique même. J'attends seulement le téléphone. Alors, ici, commandant tel. Et c'est vous connaissez telle personne? Tel. Je me suis rappelé, j'ai dit, le dimanche, il y avait un visiteur qui s'appelait tel, quand on a reçu les visiteurs. J'ai dit, passez-moi d'abord la personne. Oh maman, c'est moi, le visiteur là qui est venu d'écouter, bon, vous savez maman, nanana, et nous étions avec mon ami, on m'a arrêté, il a expliqué toute l'histoire. Et je n'ai pas où aller, et j'ai personne pour se tenir pour moi, pour me faire sortir ici. L'argent qu'on devait payer les loyers, on a payé pour qu'il sorte d'abord de la prison. D'abord, il était dans le pays étranger. Si on les gardait ces jours-là, on l'amenait dans la prison centrale. Et là-bas, sortir, ça serait difficile. On les fait sortir. Il va aller où? On l'a pris à bord chez nous. Restez ici. Il est resté là-bas. Son passeport était bloqué. On l'a amené ça à l'ambassade du Congo. Comme je connaissais tout le monde là-bas, j'ai suivi les passeports là-bas. Donc j'ai fait sortir. Il devait partir maintenant à Dubaï. J'ai arrangé tout pour qu'il parte. Il est parti. Quand il est revenu maintenant comme étant représentant des Émirats Airways, les garçons ont changé. L'homme, alléluia. Transformation. Il a changé totalement. Si on devait attendre que quelqu'un à qui tu as fait du bien, qui te fasse du bien, tu seras gentil, tu ne diras personne. Laisse-moi te dire, dans ce monde où nous sommes, tu peux faire du bien aux gens. N'attends pas que ces gens-là te rendent du bien. Oublie-le. Attends que Dieu à qui tu as fait, pour qui tu as fait ça, qu'il puisse te payer. C'est seulement Dieu qui est reconnaissant. C'est seulement Dieu qui voit nos actions. C'est seulement Dieu qui voit ce que nous faisons. C'est seulement Dieu qui peut faire des grandes choses dans nos vies. Laisse assez que Dieu puisse te justifier au nom de Jésus. Oublie, les gens vont t'oublier. Ils vont t'oublier dans l'abondance. Ils vont t'oublier. Ils ne vont même pas te saluer. Même s'ils sont dans la famille, ils vont t'oublier. Ne pense pas que tu es en train d'aider les gens qui vont t'aider demain. Ils ne vont pas t'aider. La bénédiction ne viendra pas de ces mêmes personnes à qui tu as fait du bien. Ça peut venir même d'ailleurs. Laisse à ce que tu fasses du bien. Au nom de qui? Au nom de Dieu seulement. Et ne te lâche pas le faire. L'homme peut t'oublier. Joseph, il était leur ami. Il était comme chef des autres prisonniers. C'est qui faisait des faveurs à ces gens-là. Il leur faisait la faveur. Il apaisait la punition dans la prison. Il avait le droit, parce qu'il était aussi chef des prisonniers. Mais quand il est sorti de la prison, il a oublié de dire à l'arrière de moi, les prisonniers disent, moi je suis un chanson du roi. Il a oublié son ami prisonnier. Le temps d'oubli, c'est important. Mais dans le temps d'oubli, cherche Dieu. Quand les gens t'oublient, laisse à ce que tu t'accroches davantage au Seigneur. Quand les gens t'oublient, laisse que tu rappelles à toi les bienfaits que tu as déjà fait aux gens. Laisse que quand les gens t'oublient, laisse à ce que toi tu puisses encore t'accrocher davantage. Et Joseph à cette époque-là, il pouvait aller où? Si on l'avait libéré. Toute chose qui nous arrive, c'est à
libérer. Si tu n'as pas passé par l'éducation de Dieu, tu ne sauras pas qu'est-ce que Dieu te veut et qu'est-ce que Dieu attend de toi. Tout ce qui t'arrive, Dieu a un but avec. Dieu il prépare un but avec. Dieu il arrange d'abord les choses. Dieu ne pourra pas te faire sortir de l'état où tu es avant le temps. Dieu agira, il fera toutes les bonnes choses à son temps. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Ces versets-là, j'étais déjà dit de les souligner dans ta Bible. Et de le mémoriser même si possible. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. La Bible dit ceci, Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Il fait toutes les choses belles en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. L'homme ne saisit pas ce que Dieu fait. Lui, il est pressé. Maintenant même, Seigneur, libère-moi maintenant même. Libère-moi maintenant même. Non, tu ne sais pas ce que Dieu prépare. Dieu ne donne pas un foufou qui n'est pas cuit. Si on te donne du pain qui n'est pas mûr, qui n'est pas bien cuit, à l'intérieur, il y aura la farine, la pâte qui n'est pas bien arrangée. Laisse ça que ça soit cuit dans les fours. Alléluia. Si on te donne les raisins non mûrs, ça va t'agacer les dents. Attends que ça soit mûr. Dieu ne nous donnera pas quelque chose qui n'est pas prêt. Il va attendre. Et nous voulons, nous sommes pressés. Nous sommes pressés. Seigneur, maintenant même. Seigneur, maintenant même. Seigneur, cette année, il faut que je me marie. Si cette année pas, Seigneur. Ah non. Là, j'avance. Là, j'avance par rapport à qui et par rapport à quoi? Alléluia. Attends que Dieu te prépare la bonne personne. Pendant qu'il est en train de préparer la personne est déjà là. Quand on t'avait créé homme, on avait pris une côte sur toi avec laquelle on a fait une Ève. Une Ève pour toi existe. Depuis que tu as été créé, depuis que tu es né, une Ève pour toi existe. Attends que les Èves en question soient prêtes. Et on a pris des côtes de qui? On a créé des côtes de qui? D'Adam. Il fallait qu'Adam s'endorme d'abord. Il y a un temps de dormir. Dans la prison, quand les gens s'empilent, dors seulement dans la prison. Demande à Dieu de te donner un sommeil tranquille. Ne sois pas pressés. Maintenant, si ça entre maintenant, tu vas voir quoi? Tu vas faire quoi avec? Alléluia. Il y a d'autres bénédictions, quand on les reçoit, on n'est pas encore assez mature pour gérer, on risque même de perdre ça. On peut te donner une maison, tu as 15 ans, une maison, tu vas faire quoi avec? Alléluia. On te donne 100 000 $, tu as seulement 20 ans, tu vas faire quoi avec? Alléluia. Tu vas changer des autos, tu vas changer, je ne sais pas, les fouilles de tes filles, tu vas les fouiller l'église. Tu vas faire quoi avec? Tu ne sauras pas gérer. Amen. Je me rappelle quand on commençait à prier ici, on disait que chaque enfant écrit sa requête de l'année. L'un de mes enfants écrivait quoi? Il avait écrit Seigneur, envoie-moi beaucoup de bonbons. Quand j'avais lu, j'ai marié, j'étais vraiment oui. Même si on donnait 10 000 $, c'est seulement les bonbons que ça va manger. Les dents, ça va se perdre. Alléluia. Quand tu n'es pas encore prêt, on ne peut pas te donner à ce niveau-là. Dieu attend à ce que tu mûrisses un peu. Dieu il attend. Tout le parcours qu'a connu Joseph, ça avait des significations. Je vais vous dire dans les jours qui viennent, bien la nuit, je vais vous dire combien ça durait sa souffrance, combien de temps. Tu le sauras la nuit. Amen. Il a souffert, mais c'était un parcours, c'était une formation. Quand il met maintenant, les foufous qui maintenant et tu manges maintenant. Et non, il faut que les l'eau bouillisse, qu'on mette la farine maintenant qu'on pétrisse. Tu vois, quelqu'un qui fait un bananier, qu'on plante maintenant, ça pousse maintenant, ça donne des bananes maintenant, on cueille les bananes maintenant, on prépare maintenant, et c'est cool maintenant, on mange maintenant. Non, ça prend du temps. Processus. Alléluia. Dites à ton voisin processus. Même la délivrance des fois, nous sommes tous dans le processus. Même moi, je suis apôtre, mais je suis toujours dans le processus. Et si je découvre d'autres choses, je vais choisir. Alléluia. Je me fais aussi prier des fois. Mais tu vas dire que non, c'est là par rapport à qui, par rapport à quoi? Tes démons ne sont pas plus forts que Dieu. Ton problème là n'est pas plus fort que Dieu. Dieu est au-dessus. Dis à ton voisin, Dieu est au-dessus. Notre Dieu est au-dessus de tous les dieux, dans les abîmes et même dans la mer. Alléluia. Il fait toutes choses bonnes à son temps, belles à son temps. Quand tu le fais, il le fait bien. Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait bien à son temps, pas avant son temps. Si tu veux dépenser Dieu, tu vas perdre la beauté même. Laisse à ce que Dieu prenne son temps de faire quelque
il a pris le temps de la fabriquer. Tu verras même le corps d'une femme est différent du corps d'un garçon. Un garçon l'a fait à la hâte. Alléluia. Mais une femme, on a pris du temps. Vrai ou faux? Les femmes sont belles, non? Les frères, répondez-moi. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est comme si vous n'êtes pas d'accord. Alléluia. Oui, les hommes sont hommes. Femme, il fallait mettre un peu les bassins, il faut mettre un peu la poitrine, il faut mettre un peu partout. Les cheveux, Dieu a pris du temps pour une femme. Laissez Dieu faire de bien des choses pour vous. Alléluia. Et quand l'homme s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a dit? Ah! Voici cette fois-ci. Il fallait que Dieu puisse les tourner. Il voit quelque chose qu'il n'avait pas encore vu dans le jardin. Maintenant, dites encore, c'est vrai ou c'est faux? Les frères et sœurs avaient dit, et comme les autres n'avaient pas répondu, maintenant ils me aussi à honte. C'est vrai. Amen. Il s'était étonné parce qu'il a regardé tous les autres animaux. Il n'y avait personne qui savait la femme. Alléluia. Prenez tous les singes qui puissent exister. Mettez la femme. C'est différent. Même la plus laide est plus belle qu'un singe. Amen. Alléluia. Laissez Dieu bien organiser les choses pour vous. Que Dieu prenne son temps. Joseph, il voulait que non. Comme toi, tu pars demain, après demain, même une semaine, tu vas parler pour moi. Un mois plus tard, je vais aussi sortir. Il a même donné la raison de son arrestation. J'ai été pris chez les Hébreux. Moi, je m'ai amené ici. Je ne sais même pas comment. Et maintenant, je me suis retrouvé chez quelqu'un. On m'a fait entrer ici. Je n'ai rien fait. On m'a fait arrêter. Parlez pour moi pour qu'on fasse sortir. Pensant que l'autre aura pitié de lui. Lui, quand il est sorti, il dit, va être prisonnier. Moi, je pars. L'homme peut t'oublier. Une mère peut oublier son enfant, qu'elle a lettre, mais Dieu ne t'oubliera pas. Mais Dieu fait toutes choses belles à son temps. Mais l'homme ne sait pas comment est-ce que Dieu a commencé et comment est-ce que Dieu va te terminer. Des fois, quand Dieu te présente des choses sur le plateau, tu ne sais même pas comment est-ce que ça a commencé. Tu ne connais pas quand est-ce que Dieu a commencé de te bénir, comment est-ce qu'il a commencé de t'élever, comment est-ce qu'il a commencé aussi de te glorifier, comment est-ce qu'il a commencé à planifier les choses pour toi. Tu ne sais pas. Ce n'est que les secrets des dieux, les secrets des dieux. C'est Dieu seul qui comprend ça. Alléluia. Des fois, la bénédiction te tombe sur le plateau, tu te demandes comment est-ce que j'ai rencontré cette personne. Si on se demande ici avec vous, comment est-ce que nous sommes rencontrés? C'était le plan de Dieu. Dieu, lui, depuis toujours, il connaissait. Il savait, il avait tout planifié. Comment est-ce que nous sommes arrivés au Seigneur? Dieu avait tout planifié. Comment est-ce que tu as rencontré ton mentor? C'est Dieu qui a tout planifié. Comment est-ce que tu as rencontré ton mari et ta femme? C'est Dieu qui a tout organisé. C'était pas dans ton plan. Les jours où nous sommes rencontrés avec Abraham, c'était même pas dans nos plans. On priait ensemble, on ne se voyait même pas. On ne s'occupait même pas on ne se connaissait même pas. On était dans la même intercession. Mais je n'avais même pas jamais tiré attention de son existence. Donc c'était comme s'il n'existait pas pour moi. Et moi j'étais comme si je n'existais pas pour lui. Mais les jours où Dieu a voulu nous connecter, c'est là qu'il s'est réveillé comme ça. Cette sœur-là. Alléluia. Il est rentré, il était à retour, il est rentré vite à Goma. La même journée, c'était le jour de prière. Il est venu à la prière parce qu'il savait que je ne m'absentais jamais à la prière. Toi qui as l'habitude de t'absenter, tu vas rentrer tes Abraham, c'est bien comme ça. Si j'étais absente ces jours-là, j'aurais raté. Alléluia. Dieu fait toutes les choses belles à son temps. Mais l'homme ne comprend pas. Il t'a placé ici, il sait pourquoi il t'a placé là-bas. Et puis il va t'amener ici, il sait pourquoi il t'amène là-bas. Toi tu peux raconter même une difficulté, Dieu il sait ce qu'il est en train de faire. Jusqu'à ce qu'il va t'amener à la destinée. On l'a oublié, c'était pas grave, il est resté dans la prison. On l'a oublié, on l'a effacé. C'est normal que l'homme t'oublie, c'est normal que l'homme puisse t'ignorer, c'est normal que l'homme puisse te mépriser, c'est normal que l'homme puisse ne pas tirer attention à toi. C'est très normal. Mais fais-toi ce que Dieu ne t'oublie pas. Alléluia. Restez connecté avec Dieu, que Dieu ne t'oublie pas. Être oublié, c'est normal par les hommes, mais que Dieu ne t'oublie pas. Que Dieu les hommes t'oublient, mais que Dieu ne t'oublie pas. Que les hommes oublient tes bienfaits, mais que Dieu ne les oublie pas. Que les hommes oublient tes offrandes, que Dieu ne les oublie pas. Que les hommes oublient tes sacrifices, que Dieu ne les oublie pas. Que les hommes oublient les bienfaits, que Dieu ne les oublie pas. Tout ce que tu fais, fais ta scène que ça puisse marquer Dieu. Fais tout ce que tu fais pour que ça marque Dieu. Pointe-toi. Même si l'homme ne te dit pas merci, même si tu ne te félicite même pas, qu'est-ce que ne te dérange pas? Au moins que Dieu a pu compter quelque chose. Fais bien tes choses. On a oublié qui? On a oublié Joseph. Mais il est resté à la prison.
On l'a ignoré, mais il est resté dans la prison. Dieu était en train d'organiser quelque chose. Alléluia. Les chansons, on l'a fait sortir. Il est parti. Mais un jour, dites un jour. 2 ans plus tard, Joseph était oublié en prison. Il avait même oublié qu'il avait un ami qui était chanson du roi. Il a commencé à continuer sa routine de vie. Bien aimé, quand les gens t'oublient, laisse-les partir, continue ton bonhomme de chemin avec Jésus. Alléluia. Continue à s'accrocher à Jésus, à ce que Jésus-Christ, lui, il ne t'oublie pas. Et Jésus-Christ, lui, te fasse du bien. Et la Bible déclare maintenant qu'après 2 ans, le roi devait fêter son anniversaire. Dites l'anniversaire du roi. Le roi devait fêter son anniversaire. Il a commencé, il a remis cet homme-là dans le travail. Et quelques temps après, 2 ans après, le roi a relevé. Après qu'il est relevé, il a appelé ses magiciens. Il a appelé tous ces sages du pays. Il les avait demandé l'explication de il n'y avait personne. Quand ton temps arrive, ça arrive. Alléluia. Quand ton temps arrive, tu n'as pas à faire des acrobaties. Sois seulement patient, sois seulement à l'adresse de Dieu, à l'optique de Dieu. Que quand Dieu va te localiser, qu'il puisse te localiser, qu'il sache où te localiser. Beaucoup d'autres personnes sont comme Adam. Dieu veut les localiser, ils ne sont plus à la localisation. Quand Dieu a fait passer qui Joseph tout ce temps dans la prison, c'était pour le préparer quelque chose. Il était en train de l'organiser. Rendez-vous compte maintenant, si Joseph était pressé de sortir de la prison, on le fait sortir de la prison, il irait où? Chez qui? Chez la personne qui a encore demandé pour lui. Il était d'abord homme sans adresse. Il était quelqu'un qui était emprisonné par une autorité. C'est que même si on le ferait sortir, peut-être que Potiphar le chercherait encore. Peut-être qu'avant de Potiphar le chercherait d'autres problèmes encore pour qu'on puisse encore les mettre en prison. Ou bien peut-être qu'il serait en train de mendier dans la ville. Peut-être qu'il aura des problèmes dans la ville parce qu'il n'avait pas d'adresse. Il va aller chez qui? Il ne peut pas avoir de travail parce qu'il était étranger. Étranger, prisonnier, esclave. Qui l'aurait embauché? Joseph, il voulait sortir de la prison pour aller où? Rentrer dans son pays, il ne connaissait pas la route, il n'avait pas les moyens de transport non plus. Ce sont les marchands qui l'ont amené. Il est rentré avec qui? Alors, des fois on presse les choses, on ne connaît pas l'importance de la situation dans laquelle nous sommes. On ne connaît pas les lendemains de cette chose-là. J'avais une femme aujourd'hui, tu peux la mettre où? Tu n'as même pas un appartement. Alléluia. Même pas un lit. Appartement, c'est aller plus loin. Un lit pour la faire dormir. Tu as un lit capitaine. Un lit simple. Vous allez dormir combien de personnes là-dedans? Alléluia. C'est même pas un lit double. Un lit simple. C'est même pas un queen. Commence par acheter un queen. Après, commence par t'acheter aussi des assiettes. Tout le temps un appartement, soit à mesure de payer cet appartement-là. Tu vas voir quelqu'un n'a même pas encore l'appartement. Il dit, sœur, je vais te fiancer. Mais fiancer pour le mettre où? Les sœurs, si quelqu'un vient vous fiancer, demande-lui d'abord qu'est-ce qu'il a déjà. Ce n'est pas un péché. Amen. Ce n'est pas de rendre les sœurs matérialistes, non. Quelqu'un qui doit d'abord être responsable d'abord de lui-même. Lui-même, il est peut-être soulagé, c'est un ami, un coloc. Il va amener sa femme au colocataire. Soyons sérieux. Alléluia. Joseph attend. Joseph commence à se patienter. La nuit m'a oublié. Mais tu veux sortir pour aller où? Alléluia. Tu vas voir quelqu'un. Je vais quitter cette maison. Quitter la maison de ton père pour aller où? Là, tu manges encore gratuit. Tu donnes gratuit. Tout ce que tu as, tu peux peut-être te mettre les gaz dans ton auto. Mais tu vas aller où? Tu penses que c'est évident? Là-bas, tu vas payer le loyer. Tu vas payer les téléphones de la maison et les cellulaires. Allô? Tu vas payer aussi l'électricité et le chauffage. Tu vas payer le carburant, tu vas payer aussi les conseils d'immatriculation et tu vas payer l'assurance. Tu vas payer la bouffe. Tu ne vas pas commencer à aller au, je ne sais pas, même au moisson instruit. C'est 2 semaines, après 2 semaines, tu vas revenir. Et pour que tu sois admissible au moisson instruit, il faut que tu sois admissible à la clé. Donc tu sois à l'aide sociale. Et tant encore jeune, on va te dire que non, on va chercher l'emploi. Donc tu n'es pas non plus admissible à l'aide sociale. Alors, et ça devient difficile, hein?
On monte là-bas. Amen. Joseph, tu vas aller où? Il m'a oublié. Est-ce qu'on t'oublie? Quand on va t'oublier, tu vas augmenter ta foi. Ces gens qui m'ont oublié m'ont permis à chercher plus sur le Seigneur. S'ils ne m'avaient pas oublié, je compterai sur eux. Ah, je peux compter sur tel. Je peux compter sur tel qui est parti à tel endroit. J'appellerai tel. Il pourra me dépanner pour le loyer. Et tel me dépanner pour la scolarité des enfants. Non, il fallait que j'apprenne à compter sur le Seigneur. Il fallait que ces gens m'oublient. Amen. S'ils ne m'avaient pas oublié, je n'aurais pas augmenté ma foi. Si quelqu'un ne t'a pas oublié, tu ne pourras pas penser à Dieu. Laisse à ce que les gens te déçoivent pour que tu penses que Dieu, il est fidèle. Amen. Quand on nous déçoit, c'est alors qu'on cherche plus le Seigneur. Les 3 premiers fiançailles, ça m'a permis de m'approcher du Seigneur. Amen. Et enfin de trouver quelqu'un que je pourrais respecter et qui pourra aussi m'honorer. Alléluia. Quand tu n'as jamais été déçu, on ne t'a jamais déçu, tu prendras ça comme si toi tu es Miss du monde. Personne ne pourra te décevoir. Mais quand on t'a déjà déçu, c'est alors que tu sais prendre soin des autres. Allô? Allô? Église, alléluia. Vous êtes aujourd'hui très froid. Hein? Ce n'est pas un bon sujet pour oublier. Vous n'en avez pas besoin, mais c'est la réalité. Amen. Il fallait qu'on oublie Joseph pour qu'il apprenne à attendre après Dieu. La Bible dit quoi? Vaut mieux attendre la silence des secours de l'Éternel. Nous dit Lamentation. Alléluia. Vaut mieux attendre la silence des secours de l'Éternel. On te rejette, on t'oublie, on te met de côté, c'est pas grave. Attends après Dieu. Soupire après Dieu. Cherche encore les Seigneur davantage. Compte encore davantage sur lui. Et autant marqué, Dieu fera quelque chose pour toi. Dieu va se manifester. Il va se glorifier. Il est au-dessus. Il va agir. Il n'est pas en train de croiser les bras pour te regarder. Il est en train de croiser quelque chose. Et quand le temps est arrivé, la Bible déclare que quoi? Les rois arrivés, les rois arrivés. On va s'arrêter par là, on va continuer là. Dieu est capable de mettre rêver le roi. Seulement pour que parce que ton temps est arrivé, pour que tu puisses savoir comment il adresse. Quand tu vas sortir, il ne faut pas que tu sors sans abri. Il faut que tu aies une adresse. Quand tu as fini d'organiser, il peut venir aller te chercher. Un garçon, quand tu as fini de préparer la maison, tu pourras venir prendre une femme en mariage. Et vous avez dit quoi? Je m'avais vous préparer une place. Quand j'aurai fini de vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai. Là où je suis, soyez aussi. Amen. Alléluia. Dieu, il veut nous élever, il veut nous prendre avec lui. Mais il faut qu'on lui donne le temps pour préparer. Il est en train de préparer quelque chose de merveilleux pour nous. Il est en train d'organiser quelque chose de spécial pour nous. Mais attendons à ce qu'il puisse avoir terminé. Oh, Jésus revient maintenant. Seigneur, viens. Viens, Seigneur, viens. Il n'a pas encore fini de préparer la place. Tu veux qu'il revienne où? Pour te mettre où? Il a dit que je m'avais préparé quoi? Une place. Et il a dit une chose, que mon cœur reste troublé. Point. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Que mon cœur reste troublé. Point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini de préparer une place, je reviendrai. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Préparez d'abord. Laissez Dieu aussi préparer pour toi. Dans la prison, tranquille. Si tu es une femme, tranquille. Alléluia. Tranquille. Ne te boussoufle pas. Ne te stresse pas. Ne fais pas l'acrobatie. Ne fais pas un problème. Quelqu'un t'a rejeté. Ce n'est pas grave. J'attends mon tour. J'attends chez le Seigneur. Il va me donner. Quand nous avions gradué au camp militaire des officiers, il y avait un officier qu'on appelait Vautour. Cet homme-là, moi je me demandais pourquoi on l'appelait Vautour. On l'appelait Vautour pour deux vautours. Premier vautour, les vautours là, l'aigle là, vautour, qui prend les rats, les poussins, les vautours là, vous les connaissez. Hein? Deuxième vautour, c'était aussi ton tour, c'est ton tour. Maintenant, le vautour à vous, votre tour à vous. Alléluia. Attendez votre tour. Alors, il disait que si Dieu m'a élevé pour être colonel, vous aussi attendez votre tour. Donc, vous attendez vos tours. Et ce monsieur-là, il était comme un animal de proie. Mais il disait toujours aux autres, attendez quoi? Vos tours. Moi, mon tour, j'ai pris mon proie. Mais attendez vos quoi?
vos tours. Dans la vie, sachez attendre quoi? Vos tours. Dites à ton voisin, attends ton tour. Et dis maintenant aux autres, attendez vos tours. Alléluia. Devenez les vos tours. Si quelqu'un veut beaucoup se prendre, lui, il m'a même oublié, attends quoi? Ton tour. Et s'ils sont nombreux, dites-lui, attendez quoi? Vos tours. Amen. Ça c'est mon tour. On dit que nous sommes sur quoi? La file. On a servi un. S'il part, on avance. Les files avancent. Ton tour viendra. Dis à ton voisin, ton tour viendra. Quand on a libéré les chansons, ce n'était pas le tour de Joseph. Il fallait que Joseph après fasse quoi? Attendre. Toi aussi attends. Quelqu'un est marié, attends ton tour du mariage. Quelqu'un a trouvé de l'emploi, c'est pas grave, c'est son tour. Mon tour, c'est ça qui vient. Donc le fil avance, moi aussi mon tour vient. Les fois, n'avez pas un problème. Allez, c'est mon mentor, on dit quoi? Quand quelqu'un se marie, sois content, achète aussi quoi? Un cadeau. Ne sois pas fâché. Et lui, il est venu même à l'église après moi, il est même marié. C'est pas grave, c'est son tour. Mais ton tour, si Dieu fait quoi? Arrive. Dieu est en train de préparer quoi? Une chose pour toi. Il prépare des ponts. Dieu ne peut pas nous donner des choses qui vont nous faire mal au ventre. Quand on te donne des foufous mal préparés, ça fera mal au ventre. Un itinéraire mal préparé, ça va faire quoi dans le ventre de quelqu'un matin? Ça va lui le ventre. Une itinéraire qui n'est pas bien cuite, ça va t'amener des problèmes. Foufou mal préparé, ça va t'amener dans la salle de bain. Attends ton tour, attends que ça soit cuite. Dieu est en train de préparer. Il prépare une bonne chose pour nous. Quand ça sera prêt, il va nous servir sur le plateau. Alléluia. Et on va bien manger. Quand il a fini de préparer, Adam a dit, voici cette fois-ci. Quand tu l'auras préparé pour toi, tu vas dire, gloire au Seigneur, qu'il est doux, il est bon de louer Dieu. Là, tu vas commencer maintenant à chanter, à louer, à célébrer, à glorifier, parce que ton tour est arrivé. Mais pendant que toi tu disais dans de célébrer, il y en a aussi quelqu'un d'autre qui vient rester dedans. Ce n'est pas encore son tour. Il est aussi en prison. Alléluia. Laisse à ce que Dieu te dise ce soir au nom de Jésus. Si tu n'es pas encore prêt, laisse qu'il te donne la force de persévérer au nom de Jésus. À ce que tu attends ton tour. Ton tour s'en vient. Dis à ton voisin, ton tour s'en vient. Dieu va faire. Dis-le comme Dieu va faire. Alléluia. Il n'a pas échoué. Si je n'ai pas encore eu, cela ne veut pas dire que tu as échoué. Dieu n'a pas échoué. Il n'a pas encore fini, c'est va le faire. Quand ça, il va finir de faire, il va me tourner. Dieu va se glorifier. Attendez quoi? Vos tours. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout.